beaucoup de coups durs. C'est vrai que l'agriculture, faudrait le dire, c'est pas du tout facile. C'est très, très risqué parce qu'on peut perdre tout du jour au lendemain. Et je savais pas que j'étais aussi endurante parce que je me suis retrouvée une année, ça m'a beaucoup marqué. J'ai perdu 1 hectare de culture Wow. parce que j'avais plus d'eau, j'avais des soucis d'eau. Finalement, il y a un souci avec le forage, donc on est resté 4 jours sans arroser. Oui, Du coup, j'ai tout perdu. fatal. Et bon, c'est quand je l'ai pris de manière assez philosophique que je me suis rendu compte, mais waouh, mais moi, vraiment, je suis forte. Ce qui est intéressant vraiment Mm. avec l'entrepreneuriat, on se découvre des personnalités qu'on n'avait pas. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Armand, Bonjour. bienvenue sur Harmony Stories à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent. Je suis Aboubakr Lo, nous sommes honorés de te recevoir sur notre podcast. Tout d'abord, peux-tu te présenter avant de commencer cette discussion? Hello Aboubak, ben, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'y participer. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, ceux qui écoutent, qui nous suivent. Je m'appelle Armand Marie-Bézilo, je suis fondatrice de l'entreprise Manda Bio. Je suis également actrice et cinéaste. Ouais, on est très très content de te recevoir justement dans dans ce doublant de casquette d'entreprendre et surtout dans l'agriculture au Sénégal et plus largement en Afrique. C'est quelque chose de très important. On y reviendra parce que c'est quelque chose Mhm. avec une grande actu qu'on voit les Tchonians qui s'y lancent et plein d'autres noms. C'est un pilier fondamental pour notre développement déjà d'atteindre un certain niveau de qualité alimentaire. Et avant de commencer, Mhm. je commence toujours par une question décalée euh, pour, pour planter le décor. Qu'est-ce qui est fondamental pour toi dans la vie, une chose dont tu ne pourrais pas te passer? D'accord, ben, je vais être honnête, hein, je pense que c'est la nourriture d'abord. Mais non. Après, bon, si on part un peu dans le sens de l'interview, je sais pas, c'est vraiment la passion. Où est-ce que tu grandis et quels souvenirs tu gardes globalement de ton enfance? Alors, mon enfance, ben, d'abord, je suis sénégalaise à 100%. Je suis née au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal, plus précisément dans la région de Dakar. Et je suis un produit des SICAP, donc SICAP Baobab, etc. Je fréquentais SICAP Liberté, SICAP Carac, etc. Et souvenirs d'enfance, il y en a tellement. Mais je vais peut-être parler d'une période que j'ai beaucoup appréciée de mon enfance. C'était la période où j'étais vraiment très, très garçon manqué. Et cette période-là, bon, elle a été brève, mais j'ai beaucoup apprécié parce que je me sentais plus forte, je me sentais beaucoup plus appréciée, beaucoup plus différente, beaucoup plus authentique. Et en grandissant justement dans cette zone-là, à quel moment commence à te venir un peu tes vocations actuelles, de commencer à réfléchir, déjà, on va aller déjà dans l'entrepreneuriat avant de Mhm. parler plus tard de ce que tu fais, Du cinéma. ouais, du cinéma. À quel Mhm. moment ça, tu commences à te dire, ouais, faut que j'entreprenne, qu'est-ce que tu commences à mettre en place pour arriver à ce que tu en es aujourd'hui? Côté entrepreneuriat, ça a plus commencé à partir de la licence. Mais bon, après avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des signes précurseurs depuis le début. Parce que déjà, étant petite, je faisais déjà de l'agriculture à la maison, plutôt du jardinage. Donc, j'étais vraiment passionnée, j'aimais faire pousser les tomates, les légumes et tout ça là. Mais bon, après, on est au Sénégal et on est jeune, donc on touche un peu à tout. Après, ça ne nous intéresse plus. Donc ça, c'est une chose qui me définit aussi. Et mes parents me rappellent ça souvent. Je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Donc, je peux être dans une activité et puis tout zapper du jour au lendemain. Du coup, ça n'a pas vraiment duré. Étant petite, je faisais pousser les petits légumes et puis bon, ça ne me disait plus rien. Et j'étais à Jeanne d'Arc post-bac et j'avais terminé la licence. Il fallait passer en master et autres. Il y a 3 ans de cela, 4 ans comme ça. Et
je savais pas vraiment quoi faire parce que à la base, je savais que je voulais pas travailler dans une entreprise. Je voulais avoir mon propre business quand j'avais fini le bac. Et bon, comme je savais pas vraiment trop quelle filière prendre après le bac, je me suis dit que j'allais faire une filière de gestion des entreprises parce que c'est assez global comme formation. Après, on peut ajouter d'autres spécialisations un peu plus tard. Donc, j'ai fait gestion des entreprises, gestion de projets et la formation m'a beaucoup plu. Je peux dire que j'étais une élève assez moyenne, collège, primaire et autres, mais mon plus fort potentiel s'est développé à l'université. Donc, ceux qui me connaissent à l'université, qui m'ont connu à l'université, savent que me voient comme une personne assez battante, qui bosse et autres. Ceux qui m'ont connu au primaire voient que me connaissent comme une personne paresseuse. Donc, voilà. Et bon, ça définit beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire qu'on est vraiment productif quand on fait ce qu'on aime. Et voilà, c'était ça la définition. Donc, moi, j'ai aimé faire gestion des entreprises, j'ai aimé créer des projets, faire des travaux de groupe, etc. Et ensuite, j'ai commencé à essayer de chercher une formation pour voir après la licence, justement, comment est-ce que j'allais lancer mon business. Entre-temps, il y a eu le déclic de l'agriculture. Bon, le nouveau déclic de l'agriculture parce que je suis tombée par hasard sur un atelier de jardinage qui proposait une formation sur la culture de fraises bio. Et je suis allée, je me dis, bah, pourquoi pas, je vais m'inscrire. Et c'est là que tout a commencé. Donc, je me suis inscrite, j'ai beaucoup apprécié la formation, elle était très, très inspirante. Et c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas l'agriculture? Pourquoi pas? Et voilà, je me suis surprise à chercher des formations pour pouvoir poursuivre. Bon, c'est dur au début parce que, bon, les gens m'ont dit, comme je n'avais pas de baccalauréat littéraire, comme je n'avais pas de baccalauréat scientifique plutôt, je ne pouvais pas faire l'agriculture. Donc, Ouais, c'est des, on dit les souvent blocages ouais, c'est des blocages justement un qui peu existent, inutiles, qui n'ont pas raison d'être. Et justement, avant d'en arriver malheureusement. à cette expansion-là, en tout cas, ouais, on peut parler d'expansion et dans l'univers de l'agriculture où tu trouves quelque chose qui te plaît. Je dis que tu es quelque chose qui se lasse assez, t'es une personne qui se lasse assez vite de plusieurs choses. Est-ce que tu as eu Mhm. justement à réfléchir, parce que tu avais parlé aussi de passion au début, à, est-ce que la passion au final c'est la notion fondamentale pour que tu puisses te rester focus sur un projet et le mener à bien, et comment tu peux entretenir cette passion-là pour pas te lasser? Oui, oui, ça, c'est une très, très, très bonne question parce que justement, j'ai parlé de passion et de lassitude parce que je suis une personne qui est, bon, pour ceux qui me connaissent très bien, je suis touche à tout. Les gens disent que bon, c'est parce que tu es trop skillful et tout ça. Je dis Ouais. non. Mais à la base, moi, bon, j'aime la musique, la danse, le théâtre, jouer d'un instrument. Donc, quand j'étais petite, je voulais tout faire. Et je me rappelle, mon père me disait, ben, j'espère que tu auras assez de temps dans ta vie pour pouvoir faire tout ce que tu veux faire, justement. Parce que je voulais tout faire. Je lui ai dit, bah, je veux faire des cours de danse, je veux faire équitation, je veux faire musique, je veux faire, etc., etc., etc. Et je me suis trouvée à toucher à tout plein de choses. Donc, je me suis inscrite dans des cours de danse que j'ai pas terminé. J'ai commencé à jouer de la guitare. Je me suis lassée du jour au lendemain. J'ai commencé à faire beaucoup de choses. Et quand je parle de passion, c'est comme si dans tout ce fouillis-là, en fait, c'est bien d'être touche à tout, mais il faut être focus quelque part. Oui. J'ai ressorti deux choses dont je ne me lasserai jamais, et c'est vraiment l'agriculture et le cinéma. Et c'est au fur et à mesure que j'avance que je me dis, bah, c'est clair que j'ai lâché beaucoup de choses. Il y a des choses que j'aurais pu développer et qui m'auraient peut-être amené à un certain niveau, mais je pense que finalement, c'était pas de la passion, c'était juste de la curiosité. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture qui me passionne vraiment et qui fait que je vois même pas les années passer. Ça fait maintenant quand même 4 ans comme ça que je suis dedans et je me lasse toujours pas parce que la vision est assez grande. Pareil pour le cinéma. Je pense que c'est plus passion et vision qui font que je suis constante sur ces deux activités-là. C'est peut-être que la vision qui fait que ça devienne une passion et pas une curiosité. Et de ce. Voilà, voilà.
Et on a envie de voir jusqu'où est-ce que ça va nous mener. Et ouais, parce que tout, c'est bien d'être passionné sur un truc, mais la vision, ça ramène un calendrier, un projet Oui, voilà. et un processus d'expansion. Quand je commence Exactement. Mondabio, c'était quoi Mondabio à ses tout débuts? C'était quoi, je sais pas, en surface agricole ou c'était juste un petit jardin où tu faisais deux, trois tomates? C'était quoi au début? Alors, mon avis au début, c'était rien du tout, hein. À la base, c'était de la transformation qu'on voulait faire, de la transformation agricole. Parce que je voulais créer un produit que ma grand-mère faisait depuis des années et que je voyais qui était très, très authentique. C'était du tchéré. Elle avait une manière traditionnelle à elle. Bon, elle est sérère. Elle a une manière très, très particulière de préparer ce tchéré-là. Et je voulais le valoriser en créant ce produit. Et arrivé à la formation dont j'ai parlé, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas passer par l'agriculture pour pouvoir suivre tout le processus, matière première, production, transformation, etc. Et donc, j'ai commencé à être focus sur l'agriculture, comment cultiver, etc., etc. Donc, au début, mon DABIO, c'était beaucoup de recherche et la formation surtout. Et c'est ça qui fait que j'ai une base assez solide en fait. J'ai cherché la formation, je sais même pas pourquoi est-ce que j'étais motivée à chercher une formation d'ailleurs. Ça, je peux même pas expliquer. Mais je pense que voilà, c'est le destin, on peut dire. Hein. Bon, je m'exprime pas souvent comme ça, mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Et aujourd'hui, cette formation-là m'a amené dans un endroit assez particulier. C'était, je pense, à 2 heures de Dakar, Keur-Massar derrière, un endroit que Ouais. personne ne peut imaginer. Et il fallait marcher des kilomètres et des kilomètres pour atteindre ce centre-là. C'était un centre et c'était un couple qui le gérait, monsieur et madame Jawara. Et voilà, c'était un de leurs rêves de créer un centre de formation 100% bio. Ils accueillaient des étudiants. Mais moi, je me rappelle quand je suis venue en 2017-2018, il y avait presque pas d'étudiants, j'étais la seule. Ah ouais. Et bon, coup de chance pour moi parce que j'étais beaucoup plus focus sur moi. Donc, c'est la femme qui m'apprenait à cultiver et le monsieur également. Et il me donnait des cours théoriques. Donc, j'avais vraiment toute l'attention et beaucoup de chance. Donc, mon DABIO, c'était juste un petit bout de terrain à Kermassar, au fin fond au milieu de nulle part. Et il m'avait donné l'occasion, après, je pense, quelques mois de formation, de pouvoir pratiquer tout ce que j'avais appris. Donc, c'est vrai que je venais cultiver autre. Et après, ils m'ont dit, bah, cette parcelle-là, tu vas la gérer et tu vas gérer les cultures que tu veux. Tu vas tester les cultures que tu veux faire et tu vas suivre le processus de A à Z. Et donc, voilà, ça faisait partie de la formation. Tu as cette volonté-là d'aller assez loin quand même, d'aller à Kermassar pour chercher ce savoir-là. À quel point Mhm. c'est important d'aller chercher le savoir, peu importe où c'est, plutôt que de se lancer comme ça tête baisse et de se planter et de perdre beaucoup de temps. Parce que j'ai l'impression que souvent, bon, je vis pas au Sénégal, donc mais quand j'y étais en tout cas, j'avais cette impression-là que les gens ne prenaient pas ce temps-là d'aller Mhm. chercher les connaissances et d'aller au bout plutôt qu'ils se disaient qu'on va se débrouiller, qu'on va trouver la façon de faire. À quel point c'est important pour toi d'aller chercher le savoir là, peu importe où il se Mhm. trouve, et de faire cet effort-là pour l'avoir? Oui, c'était très, très important pour moi, en fait, parce que dans tout ce que je fais, c'est la formation ou la connaissance qui me rassure. Ça donne une certaine confiance parce que venir se lancer comme ça dans le néant, parce que je n'avais aucune notion en agriculture, et je me suis dit, ben, il n'y a qu'une formation qui peut me donner suffisamment de confiance aujourd'hui parce que il s'agissait d'un business, d'un rêve, d'une grande vision que j'avais pour le projet-là. Mais je savais pas, au fait, je connaissais pas les actions à mener pour arriver à ce résultat-là. Donc, j'ai beaucoup misé sur la formation. À un moment, j'étais découragée parce que je trouvais pas. Mais quand j'ai trouvé, je me suis dit, ben, c'est pas un hasard, en fait. Il fallait vraiment que je passe par là. Et aujourd'hui, je le vois encore et encore. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, bah oui, moi, je veux me lancer, mais je sais pas comment m'y prendre. Bon, je vais pas critiquer. Je me dis qu'ils sont un peu dans la facilité Mm. parce qu'ils veulent se rapprocher des personnes qui ont déjà l'expérience, avoir les infos. Et voilà, ils vont t'appeler chaque 2, 3 semaines pour te Ouais, dire, c'est OK, un court j'ai tel et circuit. tel souci. Voilà. Donc, bon, moi, n'étant pas du tout ce genre de personne-là, j'aime beaucoup me débrouiller seule. Et il fallait vraiment que je trouve cette formation-là. Et vraiment, aujourd'hui, même ceux qui me demandent des conseils, je leur dis, mais allez vous former d'abord, même si vous n'avez pas le temps, même si vous êtes professionnel. Aujourd'hui, l'agriculture, l'entrepreneuriat est assez à la mode.
Donc, toutes les formations sont disponibles, que ce soit en ligne, que ce soit des formations bootcamp, style bootcamp d'une semaine. Ça Oui. fait que vous avez au moins une notion, en fait. Et j'encourage toujours les gens à se former, mais bon, après, il y en a qui préfèrent passer par des chemins plus rapides, entre guillemets, mais c'est pas forcément les meilleurs chemins. Il y a certaines choses, en tout cas, où il n'y a pas de raccourci. Même, Oui, oui. faut faire les choses dans l'ordre. Dans les règles de l'art, oui. Mhm. Qu'est-ce que cette aventure-là te permet quand même de découvrir sur toi-même? D'aller au-delà, entre guillemets, de se dépasser, de se surpasser, de construire. Mhm. Alors, c'est une grande satisfaction, en fait. Et je me suis rendu compte, au vu de tout ça, que j'étais quand même déterminée, je savais pas. Ça fait qu'on se connaît plus. Je peux dire qu'avant, j'avais beaucoup de soucis de confiance en moi. Bon, ça, c'est tout le monde. Il y a des moments où on est low et autres. Mais avant, j'avais vraiment ces soucis-là. Donc, j'avais beaucoup de complexes, me trouvais un peu inutile, etc., etc. Je me suis rendu compte en faisant ça que ça me valorisait beaucoup. Ça faisait que je façonnais une meilleure personnalité, euh, la personnalité que je mérite d'ailleurs d'avoir, Oui. que toute personne mérite d'avoir, et ça donnait énormément de satisfaction. Et je me rappelle quand on faisait les cours, la pyramide de Maslow, etc. Bon, nous on négligeait parce que bon, c'était juste les cours d'économie, les cours de je sais pas quoi, Oui. on notait juste pour noter. Mais à un moment, je me suis arrêtée dessus. Et quand on dit, on a mis au niveau de la pyramide le besoin de satisfaction de soi-même. Et c'est très, très important. Lorsqu'on entreprend, on voit qu'on atteint des objectifs, on relève des défis, on avance. Et ça fait un sentiment de bien-être, de mission accomplie. Et franchement, c'est indescriptible. Et on a plus d'estime pour soi-même, on sait où on va, et puis voilà. Et il y a beaucoup de choses qui aident les entrepreneurs aujourd'hui à être fiers d'eux-mêmes. Tu peux faire une année, tu as l'impression que tu n'as pas avancé. On peut mettre en place, par exemple, un programme ou un concours qui va te montrer que, en fait, voilà, ce que tu as fait, c'est bien, c'est du good job. Il y en a qui sont pas arrivés à ce stade-là et vraiment, ça aide beaucoup. Psychologiquement, ça nous aide, nous, en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on n'a rien d'autre. Je parle plus de ceux qui sont dans leur business à plein temps, comme moi. Oui, oui. Et c'est très très important d'avoir cette satisfaction personnelle-là parce que c'est ce qui va te permettre de get going, de continuer en Oui. tout cas quand c'est dur parce que souvent aussi, ce qu'on dit pas assez, c'est que on nous vend souvent beaucoup de success stories, mais il y a beaucoup et c'est bien parce que c'est les success stories qui inspirent les gens. Mais Bien sûr. déjà, on le voit quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis ça va, il te dit ça va pas. Souvent, t'as pas forcément trop de continuer cette discussion-là. Mais mais voilà, c'est aussi de savoir qu'au début, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait pas trop souvent de quoi demain sera fait, mais ça nous, on a ce truc-là dont t'as parlé tout à l'heure, se dépasser et on se découvre sur un nouveau jour. Et maintenant, 4 ans plus tard, Mondabio, c'est quoi? 4 ans plus tard, ben, Mondabio, c'est une entreprise hein, qui est endurante, je veux dire, et qui n'a pas fini de vous, voilà, de vous épater. C'est ce que je vais dire. Je vais vendre un peu le truc, quoi. Aujourd'hui, Mondabio est encore plus, je peux dire, c'est encore plus concret, quoi. C'est côté famille surtout, si je mets un baromètre là-bas, les gens considèrent encore plus Mondabio. Donc, ils m'ont soutenu depuis le début, mais bon, ils se sont dit, ben, bon, observons, forcément, ça va lui prendre quelques temps, comme d'habitude, et après, elle va lâcher. Mais aujourd'hui, quand je prends l'exemple des gens de chez moi qui me disent, OK, il y a tel client, qu'est-ce que je lui dis, surtout quand je suis très, très occupée, quand ils mettent la main à la pâte, quand ils m'aident, quand ils me demandent ce qui manque, quand ils veulent m'aider sur la gestion, etc., je vois que c'est devenu quelque chose de concret, au fait. Et les gens prennent de plus en plus au sérieux l'activité. Aujourd'hui, la vision de Mondabio, c'est beaucoup, beaucoup plus élargi qu'au début. Ce à quoi je pensais, ce que je voulais faire il y a 4 ans, je pense que ça a doublé, au fait. Et c'est ce qui est intéressant lorsqu'on est dans son business à plein temps. On peut voir tout le potentiel qu'on peut développer.
C'est pas juste un business qui va compléter le salaire mensuel que je reçois d'une entreprise. C'est carrément une grande vision, en fait, qui va impacter beaucoup de personnes. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est de faire la différence entre entrepreneuriat et auto-emploi. Oui. Lorsqu'on est vraiment, vraiment entrepreneur, qu'on crée une entreprise, c'est pour vraiment impacter et puis voir grand. Aujourd'hui, Mondabio, 4 ans plus tard, on a vraiment vu grand, on a développé de nouveaux produits. Avant, on était en location au niveau exploitation agricole. Maintenant, on a acquis nos propres terres. On est en pleine production. On est en production, coproduction peut-être avec d'autres agriculteurs. On est vraiment dans le bas, je dirais. Et c'est vrai parce que c'est aussi la base de toute réussite. Quand j'en parlais récemment avec quelqu'un sur ce podcast qui disait rêver grand, commencer petit. Et il faut pas négliger son départ. Il faut commencer à un endroit et justement, souvent même, on dépasse sa vision. Tu dis que vous Oui, avez oui. doublé même ce que vous vouliez faire. Donc, on sait là aussi qu'on voit qu'on s'est surpassé. Aujourd'hui, dans ce mix-là parce que c'est un truc qui t'occupe quand même pas mal. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier durant ces 4 ans-là avec ton entreprise? C'était vraiment la détermination, hein, parce que j'ai eu beaucoup de coups durs. C'est vrai que l'agriculture, faudrait le dire, c'est pas du tout facile. C'est très, très risqué parce qu'on peut perdre tout du jour au lendemain. Et je savais pas que j'étais aussi endurante parce que je me suis retrouvée une année, ça m'a beaucoup marqué. J'ai perdu 1 hectare de culture Wow. parce que j'avais plus d'eau, j'avais des soucis d'eau. Et je me suis retrouvée à perdre toute une culture à une période assez intéressante. Par exemple, c'était la culture du persil. Oui. Elle marche très, très bien durant l'hivernage. Les prix doublent même. Et j'avais un gros client dessus, je me rappelle, qui attendait vraiment de grosses quantités de ma part. Et bon, tout était OK, j'étais contente, jusqu'à ce qu'on me dise, bah, finalement, il y a un souci avec le forage, donc on est resté 4 jours sans arroser. Oui. Du coup, j'ai tout perdu. Fatal. Et j'étais au mois de juillet, je me rappelle, et c'était le mois où les prix étaient au top. Ouais. Et moi, je venais de perdre 1 hectare parce Aïe. que j'avais pas arrosé. Et bon, c'est quand je l'ai pris de manière assez philosophique, je me suis rendu compte, mais waouh, mais moi, vraiment, je suis forte. Oui. Parce que là, c'était vraiment un coup dur, un coup très, très dur. Et voilà, c'est ce qui est intéressant vraiment avec l'entrepreneuriat. On se découvre des personnalités qu'on n'avait pas et on est résilient, en fait. On est résilient. Tu dis quelque chose de très intéressant parce que tu disais qu'avant, tu avais, bon, un peu comme tout le monde, mais tu vivais un manque de confiance en toi-même. Là, tu viens de dire assez naturellement une phrase qui pour moi est très symbolique. Tu dis, moi, je suis forte. Bon, à quel point tu te sens avoir changé? Parce que de quand même perdre ce que tu viens de perdre là et de pas faire ce qu'on pourrait penser, s'effondrer et dire que tout va contre moi et que bon, la saison c'est fini, de le prendre assez philosophiquement, de construire et de repartir dessus, sûrement d'en tirer des leçons pour que ce problème d'irrigation là ne t'arrive plus. Oui. Comment tu conçois tout ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'était plus l'instinct de survie, en fait. Et sur le coup, j'ai réagi de manière, mais quand j'y repense, je me suis dit, OK, mais j'ai réagi de manière quand même assez professionnelle. Parce que quand ça s'est passé, OK, on m'a expliqué, je sais que c'est déjà arrivé, et je me suis dit, quelle est la solution? Par réflexe, j'ai demandé quelle était la solution pour ça. Et ils m'ont dit qu'il fallait faire des réparations, qu'il fallait refaire un autre bassin, etc. Automatiquement, dans la même semaine, c'était réglé. Donc, pour redémarrer, essayer de sauver ce qu'il y avait, automatiquement, j'ai embauché des femmes qu'elles puissent enlever les feuilles jaunâtres au début, qui étaient là et arroser le reste pour essayer de voir si ça vivait ou pas. Je suis allée voir une voisine qui était aussi en production et ben, je lui ai dit, on n'a qu'à collaborer, tu me fournis et moi, je fournis à mon fournisseur pour pouvoir rouler. Donc, c'était vraiment la survie parce qu'il y avait des employés à payer
Oui. Je pouvais pas m'apitoyer sur mon sort. Je n'avais même pas un jour pour m'apitoyer sur mon sort. Là, à ce moment-là, le temps est compté. En fait, il faut Oui. trouver une stratégie rapidement pour redémarrer. Et je pense que à partir de cette expérience, vraiment, j'ai arrivé à réagir au quart de tour. C'est-à-dire aujourd'hui, même quand il y a un souci, généralement, là, quand je prends un autre exemple, généralement, nous, au mois d'août, on a presque rien. Août-septembre, pour nous qui sommes dans des produits de saison, bio, etc. Oui. Euh, Août-septembre de l'année dernière, il n'y avait presque pas de produits à vendre ni à transformer. Donc, j'ai dû arrêter ces employés pour dire, bah, OK, on va aller en vacances, entre guillemets. C'est ce qu'on a dit aux clients, côté marketing, ouais, mon Dabio va en vacances. Donc, voilà. C'est Alors qu'il smart. n'y avait rien, quoi. Oui. Et après, on a dit, bah, OK, retrouvez-nous bientôt. On se prépare pour la prochaine campagne parce que, bon, nous, on communique comme ça, style ferme, moderne, etc. Oui, oui. C'est comme ça qu'on communique avec nos clients. Et du coup, ben, les gens nous ont dit, OK, ben, félicitations, bonnes vacances, etc. Alors que c'était vraiment des soucis, en fait, qui faisaient qu'on ne pouvait pas continuer. Et du coup, cette année, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir bosser toute l'année sans pouvoir vraiment, sans devoir dire aux employés qu'il S'arrêter. fallait arrêter. Voilà. Et aujourd'hui, cette année, août, on est en train de faire de grosses ventes, comme les mois précédents. Donc, c'est vraiment, je pense, l'instinct de survie. Hein. Dès qu'on se trouve et c'est pas tout le monde qui réagit comme ça, quand même, hein, faut le dire, mais des fois, quand on se trouve dans des situations extrêmes, pour mon cas, moi, c'est quand je suis vraiment sous pression que je trouve des solutions. Il y en a qui sont comme ça, ils sont très inspirés quand ils sont sous pression. Ouais, ouais. Et voilà, c'était ma chance en tout cas. Et ça en dit long aussi sur ta personne parce que c'est de pouvoir réagir bien quand tout va mal. Je pense que Oui, oui. c'est un skills non négligeable quand on est entrepreneur. Chef d'entreprise, femme au Sénégal, dans un milieu d'hommes, euh, comment ça se vit? Alors, bon, je trouve que ça va, hein, ça va pour mon cas. Ça va, parce que quand j'ai commencé l'agriculture, en fait, la femme a toujours été dans l'agriculture ici au Hmm. Sénégal. Oui, Ce qui est rare, c'est de voir une femme citadine à 100% qui vient de Dakar et qui veut carrément faire l'agriculture. Mais moi, arrivée en zone rurale, ben, ce sont les femmes que que je voyais bosser un peu plus que les hommes. Bon, ils étaient quand même étonnés de me voir venir de Dakar. Bon, ils ont l'impression que tu as des millions avec toi dans les oui, poches et que tu es venu distribuer l'argent. Donc, il faut vraiment arriver déjà et à enlever cette mentalité. hmm, Et il faut s'adapter culturellement parlant. Sinon, après, on a des soucis. Donc, vraiment, c'était juste ça au début. C'est de l'intégration. Quand on arrive, on essaie de se faire tout petit, voir euh, les commodités, comment ça se passe ici, comment ça se passe dans la région. Essayer de rassurer les gens, comme quoi, voilà, on est venu créer des emplois. Et une fois que c'est fait, voilà, c'était ça. Mais au début, c'était vraiment difficile parce que les hmm, gens pensent que hmm, on vient dans la zone pour s'accaparer des terres oui, ou on vient dans la zone, on a beaucoup d'argent, on veut exploiter. Donc, presque tous les prix sont doublés. Et voilà, il faut bosser encore plus hmm, et s'entourer des meilleures personnes, des personnes de confiance. Sinon, après, on se fait arnaquer. oui. Donc, voilà, moi, c'était ça. La grande difficulté, c'était ça. Mais après, je me suis adaptée. Très, très facilement, d'ailleurs, je me suis adaptée. Et c'est vrai que on a cette image-là, mais en fait, je vais faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est la raison pour laquelle les femmes voient plus de nuances de couleurs que les hommes. Parce qu'en fait, depuis longtemps, c'est les femmes qui gèrent cette cueillette-là, entre guillemets, et de pouvoir Oui, distinguer oui, les différentes couleurs pour voir à ce moment-là c'est mûr et là pas trop. Ça a fait que oui. ça a développé Développer, oui. et nous on voit du bleu alors qu'il y a cinq bleus qui sont en face. Et ça, Exactement. petite parenthèse évolution. Tu fais ça et à quel moment ça arrive parce que tu as quand même cette passion, t'en parlais du théâtre avant, d'arriver progressivement dans le milieu du cinéma jusqu'à l'exposition que tu as pu avoir.
D'accord, ok. Alors le cinéma, c'est depuis bien longtemps. Bon, c'est vrai, à la base, j'étais beaucoup passionnée par le théâtre. J'aimais bien jouer, être une autre personne, un autre personnage et autres. Et je pense le cinéma, ça m'a toujours intéressée, mais je savais pas exactement par où commencer ou quoi faire exactement. Ça a commencé, comment je peux dire, en 2015 comme ça. Mhm. Je n'habitais pas loin j'habite pas loin du studio Sankara Oui. de DJ Awadi, et il faisait souvent des castings là-bas. Donc, moi, bon, durant les vacances, j'avais pas grand-chose à faire. J'allais faire des castings. Euh, bon, ok, on m'appelle pas. Bon, un jour, un monsieur m'appelle qui me dit, bah, ok, vous avez fait un casting, vous êtes sélectionné, on vous paye tant. Est-ce que vous êtes ok? De manière très speed, au fait. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe? Ça Je a trop savais vite. pas du tout, quoi. Voilà. Ils m'ont dit, bah, OK, vous êtes OK ou pas pour le cachet? J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et c'était un spot publicitaire. Et c'est là-bas vraiment que j'ai commencé à découvrir le milieu du monde du cinéma un peu. Après, j'ai continué à faire les castings parce que j'ai vu que ça rapportait quand même. Mhm. C'était bien. J'ai fait beaucoup de castings et puis il n'y avait pas de résultat parce que voilà, c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe en fait en cinéma. Quand Oui, tu oui. corresponds pas, tu corresponds pas. Et j'ai continué à faire les castings. J'avais d'autres contacts, des amis que j'ai connus et tout ça. Et j'arrive au niveau de Kéou Production. Je fais un casting, je tombe sur un ami à mon père Mhm. qui s'est mis dans le cinéma et qui m'envoyait souvent les castings déjà sélectionnés parce qu'il me disait, c'est ce qui est bien aussi, c'était la chance que j'ai eue. Il me disait, OK, Mhm. toi, je sais exactement dans quel casting je dois t'envoyer, pas aller dans n'importe quel. Même là, actuellement, je filtre beaucoup et c'est ce que je recommande à beaucoup de personnes par rapport à ce que je veux faire, par rapport à la carrière. Je filtre beaucoup, je vais pas à n'importe quel casting. Et lui, vraiment, il avait vraiment cadré au fait ce qu'il me fallait. Et il me disait, bah, OK, viens, il y a tel casting, mais je suis sûre que tu pourras avoir quelque chose là. Et Mhm. donc, c'est là que j'ai joué dans Saho et Mangan, dans Stigma, Renaissance, le Mhm. nouveau nom. Oui. Et après, je suis tombée sur une formation sur Facebook qui appelait les jeunes qui voulaient se former dans le cinéma en réalisation, écriture de scénario. Donc, c'était le Kino Teranga Oui. de l'association Cinewax. Et c'est là que j'ai participé à une formation de 2 semaines où à la fin, il fallait réaliser son propre film, son court-métrage. Et la formation était vraiment bien. Il y avait des gens qui ont quitté le Mali, le Ghana, l'Allemagne, etc. Il y avait Mhm. beaucoup de jeunes. Et après la formation, il fallait pitcher un Oui. court-métrage. Ils allaient sélectionner les 5 scénarios et puis faire les équipes de tournage et autres. Donc Mhm. moi, j'avais pas d'idée du tout. C'est arrivé à la formation que j'ai vu une femme et puis j'ai eu un déclic. Je me suis dit, OK, ben, j'ai pensé à un scénario. Mhm. Arrivé, j'ai pitché et vraiment, ils ont adoré l'idée de film. Et c'est comme ça qu'on a fait les équipes et j'ai pu écrire et réaliser mon premier court-métrage. C'était en 2018. Ça s'appelle Betty Jazz. Et bon, c'est Mhm. sur YouTube maintenant. Je l'ai laissé sur YouTube Oui. pour ceux qui veulent regarder. On mettra le lien. Et voilà, c'est là-bas que j'ai eu beaucoup d'expérience, comment faire un film, comment écrire, comment réaliser. Et là-bas, je me suis dit, OK, mais moi, je savais même pas que j'avais Vous avez cette ça en moi. capacité-là à réaliser. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. J'avais ça en moi. Et je me rappelle même, la famille m'avait beaucoup aidé pour le film. Mon père m'avait donné l'idée de la fin du film. Et on l'avait tourné chez moi avec beaucoup de négociations. Beaucoup de négociations. Et vraiment, en fait, si je peux retourner un peu à la jeunesse, je me suis rendu compte que dans la famille, il y avait beaucoup d'artistes. Donc, il y a déjà des comédiens, il y a déjà des musiciens, etc. Mais je savais pas que ça avait entaché, au fait, en Mhm. moi. Oui. Et c'est en faisant ça que, voilà. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup découvrir. Et vraiment, cette formation, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là que j'ai continué à chercher les formations au cinéma. Comme d'habitude, c'est la Oui. base. La base, c'est la formation pour moi. Donc, j'ai commencé à chercher des formations. Là, actuellement, je suis une formation avec Sydney Cinecap, Up court-métrage, Mhm. pour écrire d'autres courts-métrages encore que j'aimerais réaliser. Entre-temps, ben, j'ai fait de l'acting, Oui. juste un peu, et jusqu'à tomber dans Impact de L'impact. Maudit. Mais moi, à la base, c'est vraiment la réalisation des Mhm. courts-métrages qui Mhm. m'intéresse. Et quand tu arrives justement dans Impact,
qu'est-ce qui change en fait? Je sais pas comment mieux formuler cette question-là parce que tu es quand même projeté à l'échelle nationale assez Mhm. régulièrement. Comment tu vis cette expérience-là? Déjà de Bon, l'intérieur et de l'extérieur. honnêtement, dans Impact, ce qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le cinéma. J'ai fait ce court-métrage, ça a beaucoup plu, ça a fait 5 festivals quand même, les gens m'ont contacté de partout parce qu'ils voulaient le diffuser et autres. C'était bien et à un moment, j'ai senti que je perdais un peu au fait de cette passion parce que j'étais beaucoup, vers 2018 comme ça, c'est là que Mandabio commençait. Et Mhm. j'étais tellement focus sur Mandabio que j'ai commencé à être frustrée au fait parce que quand même Mandabio c'est une activité qui est lente parce que voilà, l'entrepreneuriat, on part de zéro. Oui. Et c'est une activité qui me prenait beaucoup d'énergie et de temps. Et je Mhm. pensais que j'avais l'impression de perdre mes autres passions que j'aimais beaucoup, le chant, parce que j'étais à chorale dans un groupe de chant, etc. J'avais commencé le cinéma, bon, j'avais un peu négligé Betty Jeff parce que j'avais fini avec les festivals. Et là, quand je suis rentrée dans Impact, vraiment, ça m'a vraiment, je pense que je peux dire que 2021, c'est quand même une année très, très joyeuse pour moi. Parce que le cinéma, c'est ça, c'est la magie, en fait. On aime, surtout quand on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup de good vibes. Mhm. Les gens sont hyper contents sur le plateau, surtout quand on tombe sur, voilà, une belle équipe. Les gens sont passionnés, les gens sont motivés. Donc, moi qui étais habituée à être seule, à bosser sur mon projet du matin au soir, soulever des caisses, descendre des trucs, aller venir, ça m'a fait une bouffée d'air frais au fait. Vraiment intérieurement parlant, Impact, ça m'a beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de joie. Mhm. Et ça a fait que vraiment, je me suis rendu compte que heureusement, ça m'a donné la chance de revenir dans le cinéma et de pas négliger ça au fait. Et là, je me suis remise à réécrire ce que j'avais un peu zappé. J'avais beaucoup d'idées de courts-métrages en suspens, mais là, grâce à la formation que je suis actuellement d'ailleurs, ça fait que je veux réécrire, continuer à faire des cours, etc. Donc, ça a un peu réveillé à nouveau ce déclic cinématographique là en moi. Mhm. Et d'habitude, et là, je me rends compte que les deux activités sont un peu en synergie parce que Oui. aujourd'hui, Mandabio, dans sa communication, le cinéma a beaucoup aidé. Mhm. Cette vision-là, Oui, oui. on a en tête des idées de spots publicitaires très, très originaux. On a des contacts avec BTJ, j'ai eu des contacts de chefs opérateurs, des assistants réels et autres. J'avais fait une vidéo promotionnelle de Mandabio. C'était grâce à mes contacts du cinéma que j'ai pu la Mhm. réaliser sans beaucoup de tralala et de logistique. Donc vraiment avec le Kino déjà, si je rappelle le slogan du Kino, c'est faire avec ce qu'on a voilà, avec rien en fait, Mhm. mais le faire bien. Oui. Et aujourd'hui, le cinéma, ça nous donne cette intelligence-là de pouvoir faire avec ce qu'on a. Mhm. Et vraiment, les deux activités, je suis focus sur les deux parce que je vois qu'elles m'apportent beaucoup de choses, beaucoup de Mhm. choses. Mhm. Et c'est vrai que c'est important quand justement, un peu, on dirait que quand Mondabio commence à décoller, tu sacrifies un peu cette autre partie de toi là et Exactement. de trouver ce truc-là, impact qui te permet de te rebooster, de te remettre. Ça aussi permet de mieux booster des deux côtés parce que tu retrouves un équilibre, on peut dire, Oui, entre oui, voilà. il y a plus de frustration. Justement, dans cette partie-là dont tu parles assez intelligemment du marketing de Mondabio avec cette image-là moderne et de faire des spots cinématographiques, est-ce que tu penses que l'évolution de Mondabio aurait été la même s'il n'y avait pas eu cette part de toi qui est si investie dans le cinéma? Je pense qu'il y aurait manqué un truc au fait. Un truc. Parce qu'aujourd'hui, on est assez artistique dans la manière dont on communique avec Mondabio, des concepts qu'on veut mettre en place. Il y a des concepts qu'on n'a même pas encore développés, qui sont même pas encore voilà, étalés au niveau de nos followers ou clients. Mais on a un style différent et les gens le remarquent par rapport à la manière de communiquer, la manière de filmer, de photographier, etc. Et on a
touche-là méticuleuse qui veut que tout soit parfait, surtout à l'image. Voilà. Donc, vraiment, le cinéma apporte ce truc-là dans une activité. Ça fait qu'on est créatif, que ce soit côté communication, côté, voilà. Beaucoup de choses, on est beaucoup plus sur l'image, parce que le cinéma, c'est l'image. Donc, quand on associe sa marque, quelle que soit l'activité, on est un peu plus méticuleux sur certaines choses. Aujourd'hui, sur un plateau, sur une scène, par exemple, quand on est focus sur une scène entre deux personnages, ce qu'on fait le cinéma, il y a quelqu'un sur le plateau qui dit « Ok, mais moi, le truc là-bas derrière, ça me dérange. Je pense que ça fait un truc, juste un exemple, quoi. » Et c'est pareil lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est dans son entreprise, on a un regard extérieur. On dit, OK, non, ça me dérange. On a cette touche artistique-là pour n'importe, c'est pas forcément pour le côté marketing, mais pour tout. On essaie d'avoir ce regard-là donc c'est ce que le cinéma m'apporte et dans mon activité, ça fait vraiment ça fait carrément sens. Et ouais. ça me fait penser un peu à une histoire dont on disait Kobe Bryant qui prenait des cours de danse classique. Rien à voir avec son activité, mais ça l'aidait dans son sport qui était le basket. Et le basket, le fait de virevolter, tourner. Exactement. Et ça me donne un peu le sens de cette métaphore-là. On arrive sur la fin de cet entretien. J'aimerais qu'on finisse sur des petites, deux, trois questions rapides. C'était quoi, la première fois que tu as vu un produit Mondabio à la vente, quelle émotion ça t'a procuré? Waouh! Alors, je peux dire de manière globale, satisfaction et de manière spécifique, on n'est jamais satisfait à 100%. Ouais, carrément. On n'est jamais satisfait à 100%, on veut toujours s'améliorer, mais vraiment, le produit dont je suis le plus fière, ce sont les jus de fruits, parce qu'on a vraiment mené un parcours du combattant pour ça. Lorsqu'on regarde les images d'il y a 2 ans, du packaging surtout, et de maintenant, on voit vraiment qu'il y a un travail qui est fait, surtout quand les clients nous font ces retours-là, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a vraiment ce défi-là. En fait, avant, on utilisait tout début, c'était des bouteilles pas très jolies dont je suis pas fière. Et après, maintenant, là, c'est un packaging professionnel et lorsque les gens le voient, ils se demandent si c'est un produit importé ou pas. Et donc, vraiment, ça fait plaisir et ça donne vraiment un sentiment de satisfaction que je souhaite vraiment à tout le monde. De mission accomplie, c'est une satisfaction. Mais c'est bien ce que tu dis parce que ça donne aussi un message important. Faut commencer. Faut pas attendre que ce soit parfait, faut commencer. C'est moche, c'est pas grave, mais on commence. Oui, surtout. Ce serait quoi ton message plutôt, comment tu te vois, Armande, dans 5 ans? Waouh, dans 5 ans, j'espère pouvoir réaliser l'ensemble des projets que j'ai en tête et vraiment faire avancer encore plus la vision de Mondabio, élargir, que les gens voient exactement tout ce que j'ai en tête actuellement pour Mondabio. Parce que là, je peux dire qu'ils ont vu que la moitié de la moitié. Ouais. La partie émergée de l'iceberg. Voilà. Donc, vraiment développer au moins à 70% le plein potentiel de l'entreprise et atteindre les objectifs fixés pour ces années à venir. 3 personnes que tu aimerais rencontrer. 3 personnes que j'aimerais rencontrer. J'aimerais bien rencontrer Lupita Nyong'o. Parce qu'elle m'inspire beaucoup. Je la suis sur les réseaux sociaux. Elle a une énergie positive vraiment assez, je peux dire, mystique, je sais pas. Voilà, donc j'ai vraiment envie de la rencontrer, je sais pas, peut-être pour discuter et autres. Aussi, Paul Kagame du Rwanda, parce que vraiment, il est très, high level. Et vraiment, ce serait une chance inouïe pour moi. Maintenant que tu t'es prêté à cet exercice, qui aimerais-tu entendre nous raconter justement son histoire sur ce podcast? Sur ce podcast, moi, j'aimerais bien entendre les autres acteurs, parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à raconter. Très content d'avoir pu avoir cette discussion avec toi. Justement, c'est fait entre guillemets exprès de plus aller sur cette partie-là
de ton entrepreneuriat justement parce que Mhm. parce que pour montrer justement que c'est pas juste que les choses sont données, qu'on soit entre guillemets connu ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un travail qui est abattu depuis longtemps. Oui, Euh, absolument. Mhm. commencer petit, avoir une grande vision et surtout prendre action. Et ce que tu dis, c'est très important sur la formation. Aller chercher la connaissance où qu'elle soit, peu D'abord, oui. importe Mhm. les sacrifices que ça nous demande. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette conversation avec nous et Merci beaucoup. je te laisse le mot de la fin. Bon, ben, merci beaucoup, Abouba. Comme on a le même nom de famille, hein, après, faudrait qu'on voit, qu'on voit les connexions. En tout cas, vraiment, je vous félicite pour vraiment cette initiative. C'est bien et c'est vraiment ce qu'il faut euh, d'avoir des personnes là qui valorisent ce qui se fait côté, je peux dire, développement des jeunes Africains Oui. et de la jeunesse de manière générale. Et d'avoir ce genre de page-là avec du contenu de qualité surtout. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il nous faut vraiment, du contenu de qualité, moins sur la médiocrité et plus sur les vraies choses. Donc vraiment, bon vent et j'espère vraiment que le, le, cette initiative ira encore plus loin.